C'est parti pour les Gémeaux. Hello, coucou les Gémeaux, comment ça va? Contente de vous retrouver pour un tirage qui, je sais, vous aimez bien. On va parler un peu d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez, les Gémeaux, ce mois-ci, ce mois d'octobre. Alors, pour les anciens, je vais faire un nouveau format de lecture intuitive. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire en bas de cette vidéo. Je l'ai déjà faite pour les autres signes, donc de Capricorne jusqu'à Taureau. Apparemment, j'ai eu 2-3 petits retours. Ils ont apprécié. Ok. Donc, je vais faire par catégorie. Alors habituellement je fais un tirage sentimental général, vous prenez un petit peu ce qui résonne. Là je vais faire par thème. Ok, donc ici on va parler des Gémeaux célibataires, ceux qui sont en couple et les relations plus fragiles. J'intègre là-dedans les relations femmes jumelles, âmes sœurs, ou des relations triangulaires, enfin des relations qui sont plus compliquées, plus fragiles. Ok, voilà, donc en bas de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus ici et là après vous allez tomber sur le minuteur et vous pourrez directement choisir la catégorie. Voilà. Sinon vous pouvez aussi regarder l'intégralité de la vidéo parce que je reprends parfois un petit peu des cartes des autres catégories. Vous allez voir. Mais c'est assez bien fait, hein, mais voilà. J'espère que vous allez aimer. Alors, c'est parti les Gémeaux, on souhaite quand même la bienvenue au tout nouveau. Welcome si on en a quelques-uns qui sont en train d'arriver. Donc c'est parti, laissez vos amis vous aider. Deuxième carte, oh trop chou, la carte âme sœur sur la relation de couple. Et puis ici, exprimez votre amour. D'accord, donc là on est beaucoup dans l'engagement. Ok, on a besoin d'attention, besoin d'amour. On va parler d'amour. Hein. Regardez, alors ici, ils sont enlacés, enlacés, enlacés ici. Et puis pour les célibataires, on est dans des discussions. Alors c'est un mois plutôt doux déjà. Si on regarde sur... on glisse un petit peu comme ça. Juste un balayage, on sent que les Gémeaux vont exprimer. Hein. Ils vont exprimer leurs besoins, ils vont se lancer, ils vont faire ce premier pas. Ils ont besoin de discuter, hein. Ils ont besoin de parler ici, hein, les Gémeaux. Voilà, alors avant de commencer, n'hésitez pas à préparer une petite tisane. Moi, j'ai ma camomille ici à côté. Ouais, je carbure à la camomille ces derniers temps. Je me détende un peu. Allez, on met un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les Gémeaux, et pourquoi pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et de cliquer sur la petite cloche pour être informé quand je poste une vidéo. Voilà, et déjà, je vous en suis très reconnaissante pour ce petit geste. Allez, c'est parti, les Gémeaux, on y va tout doucement. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, les Gémeaux célibataires, est-ce que vous aimez déjà demander et demander du soutien aux autres? Déjà, première question. Je pense que vous allez vous retrouver à des dîners, à des séminaires, à des rencontres. On a des Gémeaux qui se protègent beaucoup, des célibataires qui... Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. C'est un peu le oui mais non. Oui, j'aimerais bien, mais non, pas tout de suite. Ou oui, j'aimerais le rencontrer. Puis quand on discute ensemble, on se protège un petit peu avec la carte du bouclier. On a une protection au niveau de la communication. Donc, il y a deux choses ici. Tu vois, c'est tout son contraire. Hein, c'est pas grave. J'ai envie de parler, mais d'un côté, je me protège. Tu vois, j'ai envie de m'ouvrir, mais en même temps, je reste fermée. J'ai envie de sortir, mais en même temps, j'ai pas trop envie. Donc, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, ou bien tout ce qui est les rencontres sur Internet, ça vous plaît pas trop. Ou vous êtes dedans et puis vous vous protégez beaucoup, peut-être suite à des rencontres que vous avez eues dans le passé. Donc on peut s'inscrire sur des réseaux sociaux ou des sites de rencontres, pardon, pas les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Vous allez peut-être faire une rencontre et puis vous aimeriez bien avoir l'avis de vos amis. Et ça, je trouve que c'est très bien. Lorsque l'on est célibataire et qu'on fait un peu ces rencontres sur Internet, bah, très souvent, c'est bien d'avoir l'avis
et je trouve que c'est top. Durant les 3 premiers mois de séduction, tu sais, quand on est en train de découvrir la personne, eh ben ça, je trouve que c'est très bien. On ne le fait pas assez, parce que des fois, on a tendance à démarrer une relation sentimentale, et puis on est un peu en catimini, on n'ose pas trop dire. Non, 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 non. C'est bien de rencontrer la personne dans différents endroits. Ok, ça vous protège. C'est-à-dire que on peut avoir une rencontre ici, mais vous avez besoin de rencontrer cette personne dans différents lieux. Ça, c'est le conseil de ton ange gardien, en fait. Avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues de travail, avec vos amis, avec la famille, voilà, dans différents secteurs. Très grosse erreur que certains couples font, au début c'est caché, hein, on dit rien, c'est caché. Mais dans cette phase-là où c'est caché, il y a des choses qui sont préparées à ce moment-là. Tandis que si votre ami rencontre cette personne au début, hein, on peut déjà avoir des premiers sons de cloche, des premières informations. On peut vous dire, oui, bah écoute, ouais, je l'ai senti bien, ou je l'ai senti plutôt comme ça. J'ai l'impression que vous allez demander ou échanger avec vos amis, d'avoir l'avis aussi d'une personne par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Et moi, on me dit que c'est très bien. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Bah parce que oui, hein, lorsque l'on rencontre les parents de la personne, bon, tu vas me dire au tout début non, mais juste peut-être, comment expliquer, peut-être pas tout de suite, mais j'ai l'impression que vous allez demander l'avis des autres. Voilà, parce que vous vous protégez. C'est-à-dire que je vais me lancer dans cette relation avec cette personne parce que je te vois discuter avec un homme ou une femme. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui te plaît déjà, mais tu es très, très, très méfiante parce que c'est une rencontre par Internet. Donc tu te dis, pas de souci, je vais quand même le rencontrer, mais j'ai envie de le rencontrer dans un lieu public avec certaines personnes. Bien évidemment, on ne rencontre pas une personne, on est d'accord, hein, on ne rencontre pas une personne qu'on a rencontrée dans un site de rencontre, directement l'accueillir à la maison, hein, jamais. C'est dans un lieu public, un restaurant, première rencontre. On ne va pas, voilà quoi. Là, j'ai l'impression que ça, vous le savez déjà. Effectivement, je le rencontre et puis voilà, je me protège. Vous vous protégez par rapport à la communication. Alors, la carte du bouclier, elle est très puissante ici chez vous. Hein. On sent du vécu, on sent de l'expérience, on sent... alors, trop se protéger... Alors, se protéger, c'est bien. Hein. Trop se protéger communique aussi des informations. Ce qu'on a envie de vous dire ici, c'est, et je le dis très souvent à mes coachés, le pervers narcissique adore ce type de comportement-là. Hein. Les personnes manipulatrices adorent ce comportement. Hein. Ici, un peu, je me protège, je suis... Voilà. Parce qu'il va venir avec ses manigances, il sait que s'il y a une protection, c'est qu'il y a un problème. S'il y a une protection, s'il y a trop de protection, c'est qu'il y a quelque chose là derrière. Il y a une faille là derrière. Il y a une souffrance ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri. D'accord? Donc, pour les célibataires, attention avec votre super bouclier de super-héros. Parce que ce bouclier peut cacher quelque chose. C'est-à-dire que ici on peut jouer, on peut jouer sur votre communication. C'est la communication en fait, engagement, exprimer votre amour, tu vois, c'est vraiment comment vous allez vous imposer, vous exprimer lors du rendez-vous. Ça va être il faut qu'on entende de votre part, lors de cette phase de séduction, comment est-ce que vous êtes bien ancré, comment est-ce que vous êtes stable émotionnellement parlant. Et ça fait partie de la séduction. Savoir, oui, cette femme, elle est stable émotionnellement parlant. Ça veut dire quoi une femme ou un homme stable émotionnellement parlant? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de fragilité.
Donc, elle est bien ancrée, elle est bien stable. Donc, c'est une femme avec qui je peux avancer, je peux évoluer, ok? Et là, on vous parle de votre communication, très joli. Donc, oui, on a des rencontres pour les célibataires. C'est juste que, voilà, juste cette carte du bouclier, elle est bien, moi, elle me plaît bien. Mais si on va dans l'extrême, attention, ok? Attention avec la surprotection lors d'un entretien. Parce que ça se voit qu'elle elle est froide, ou il est distant, ou il ne parle pas, ou il est distant. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Cette surprotection. On peut se protéger, mais pas trop. Magnifique. On continue. Laissez vos amis vous aider. Alors, je pense que, voilà, vous êtes peut-être célibataire et puis séparé de l'être aimé. Vous pouvez peut-être être un peu seul ou un peu triste. Là, on vous invite à sortir un petit peu, sortir avec vos amis, faire des activités. On a des... Oh, mes cartes sont mélangées. Je supporte pas ça. Voilà, pardon. Parce que j'aime pas quand elles sont mélangées. Juste un petit instant. Voilà, on est bien. Et donc pour revenir, donc on peut sentir une fatigue, l'envie de rester à la maison. On n'a pas envie de sortir. Voilà, on n'a pas envie de sortir. Voilà. Alors, ici, on vous invite à faire un effort, à demander de l'aide à vos amis, d'accord? À bouger. Ça vous parle? Si je vous parle de mouvement, de bouger, de vous déplacer. En fait, vous avez envie de ce petit cocon et on respecte. Il y a quelque chose ici qui est cloîtré ou fermé. Ben, c'est 50-50 en fait. Voilà, c'est cet équilibre que... Voilà. Donc, autant vous avez pas trop envie de sortir, de rester à la maison, de travailler sur vous, de vous protéger, et autant ici, vous avez besoin de mouvement. Alors, moi, j'ai des rencontres pour les Gémeaux célibataires qui sont en action, qui bougent. D'accord? D'autres, vous n'avez pas envie peut-être. Ou ça peut être une fois oui, une fois non, mais on a ici peut-être des Gémeaux qui ont eu une relation un peu plus difficile ou fragile. Et du coup, je fais le deuil peut-être ici. J'ai besoin de calme. Je ne peux pas m'engager tout de suite. J'arrive pas à m'engager tout de suite. J'arrive pas à me lancer tout de suite. J'ai besoin de calme ici. D'accord? Donc, vous allez en parler. On vous sent discuter, peut-être avec un coach ou un psy ou quelqu'un pour parler un petit peu des événements qui se sont produits avant. D'accord? Voilà pour les Gémeaux. On va prendre quelques cartes ici, les Gémeaux célibataires. On va prendre juste quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Voilà, bon ben, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, il y a une relation peut-être du passé pour certains Gémeaux qui sont un peu difficiles. Hein. Voilà, un ex. C'est très personnel ici. Il y a un événement qui fait partie du passé, mais qui est ici encore présent et qui, selon tes guides, c'est pas encore guéri en fait, parce que tu n'en parles pas peut-être, parce que tu demandes pas de l'aide ou du soutien. En fait, ici, c'est comme si on te dit, écoute, l'engagement n'est pas pour tout de suite. Ici, il faut qu'on clôture correctement. C'est comme si, et c'est ce que je disais tout à l'heure, non, tu n'es pas prête maintenant pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y a trop de surprotection. Il y a comme encore, tu vas travailler sur ces petites failles. Parce que tu recherches l'engagement. Parce que ton objectif, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui t'engager. Mais là, effectivement, il y a lieu de travailler ou de clôturer cette relation ici. Ok ? On continue, mon ami Gémeaux. Libération.
Alors, certains, je pense que vous allez... Tu vois, ici, on pourrait dire 2 Gémeaux différents, hein, ici, hein, chez les célibataires. Il y en a certains, non, 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 je reste dans ma grotte parce que ça va pas. Je pense encore à elle, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en fait, du coup, j'ai juste pas envie de rencontrer quelqu'un parce que j'ai juste envie de rester avec elle, mais du coup, ou avec lui, mais du coup, je sais qu'on va plus se remettre ensemble, on va se remettre ensemble, mais j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, mais bon, j'aimerais quand même sortir, mais là, je sors pas. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu compliqué ici parce qu'il y a encore un travail à faire. Et puis, on a d'autres, des célibataires, voilà, ils se libèrent. Là, ils se lâchent. On sort un peu de cette grotte, on se libère, où on a plutôt envie de te dire, maintenant, vas-y, lâche-toi un peu, contacte tes amis, lâche, libère-toi, sors, sors, parce que ça va t'aider, en fait. Hein. N'hésite pas à parler à tes amis de ce qui se passe actuellement. 8 d'Ariel, vous pouvez être fier du travail accompli. Je pense qu'il y a eu 3-4 mois ou 6 mois où vous réfléchissez beaucoup, vous avez appris des choses. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Ici, selon mes guides et tes guides, voilà, ton ange gardien, peu importe, voilà le message qu'on a envie de te donner ici. Ce fut une expérience. Tu as appris quelque chose avec cette dernière relation. D'où la raison pour laquelle maintenant tu te protèges. D'où la raison pour laquelle maintenant tu es peut-être plus, la carte échec, plus stratégique. Hein. C'est jouer aux échecs, hein, on peut penser aux échecs. Tu es peut-être un petit peu plus stratégique maintenant. Tu as besoin d'enseignement. Tu as appris, avec la carte 8 d'Ariel, tu as appris quelque chose de fondamental. Et ça, c'est personnel. Alors, je te pose la question, mon ami Gémeaux. Qu'as-tu appris de cette dernière relation? Question difficile. Quels sont les 5 points que tu as appris, les 5 grosses leçons que tu as apprises de cette dernière relation qui fait que maintenant tu te protèges? Quelles sont ces 5 grandes leçons de vie que tu as apprises, dont c'est du acquis aujourd'hui? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, c'est-à-dire que tu n'as pas appris la leçon. Tu n'as pas appris les leçons. Mais pause sur cette vidéo et réfléchis bien. Pour quelles raisons? Tu as des leçons, tu en retires des leçons très fortes. Pour d'autres, j'ai l'impression que la leçon est acquise, les leçons sont acquises, j'ai appris maintenant comment me comporter sur le plan sentimental. Je suis beaucoup plus stable, je suis plus ferme, je sais exactement comment me comporter parce que je sais ce que je veux. Donc maintenant, je me sens plus libre et plus confiant. 2 de Gabriel, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà, donc je pense que vous allez peut-être rencontrer un partenaire ou quelqu'un maintenant. Vous savez exactement quel type de partenaire avec qui vous pouvez vous engager. Donc, pour répondre à votre question, j'ai pas de rencontre ici, enfin j'ai pas le truc super excitant pour le mois d'octobre pour vous les Gémeaux, hommes ou femmes célibataires. On a beaucoup d'échanges, de discussions, tu es encore un peu dans ton cocon. Alors oui, on te voit sortir peut-être ici avec la carte libération, voilà, mais on n'a pas encore, si tu veux, la rencontre ce mois-ci. Peut-être que tu vas sortir, tu vas faire des rencontres et puis ça va se concrétiser pour le mois d'après. Ici, on est plus dans une phase d'apprentissage. On est plus dans une phase, peut-être même, pourquoi pas, stratégique. Moi, j'aime bien quand on me contacte. Puis qu'on me dit, Elena, là, il y a quelqu'un qui est intéressé par moi. Mais j'ai dit non. Pourquoi tu as dit non? Parce que il était comme ça ne me correspond pas. Oui, c'est positif de dire non. Oui, oui, c'est positif de se dire, écoute, sympa ce moment qu'on a passé ensemble, mais non, en fait. Non. L'amour, ce n'est pas que... En fait, dans les relations sentimentales, c'est méchant ce que je veux dire, mais c'est bon de se ramasser des râteaux, en fait. C'est bon de dire non à une personne, c'est bon de lui dire non, en fait.
Je crois même que c'est même satisfaisant, en fait. Là, je te parle de phase de séduction. Là, je reste vraiment chez les célibataires. Je ne suis pas encore allée là, hein, mais je te vois parfaitement rencontrer quelqu'un avec des amis et tout. De fil en aiguille, vous discutez, vous vous revoyez une deuxième fois et tout. Puis, avec la carte libération, c'est vraiment de se dire, mais ce type, il est super, il est super sympa. Je discute bien avec lui, mais je n'aime pas ce trait de caractère. Je ne me sens pas à l'aise dans... Je me sens pas à l'aise, donc non. Je ne me sens pas à l'aise. C'est pas de garder l'espoir que plus tard je vais me sentir à l'aise. Non, là, actuellement, je sens que je ne me sens pas à l'aise, donc non. Et là, c'est ce que je... Donc non, avec la carte échec, on pourrait éventuellement rencontrer quelqu'un et puis, voilà, sympa et tout, tout ce que tu veux, mais non. Voilà. Parce que je ne le ressens pas, parce que je ne me sens pas, parce que je travaille sur moi, parce que je sais maintenant, tu vois, avec la carte de l'apprentissage, je sais, mais qu'est-ce que c'est beau, je sais maintenant qui est bon pour moi. Et là, je constate que ce qui s'est passé, ces rendez-vous, ces trucs, non, ça ne me correspond pas. Magnifique. On passe maintenant au couple. Alors, carte très puissante, hein. On commence déjà plutôt bien. Je te vois derrière l'écran avec le sourire jusqu'aux oreilles. T'attends gentiment que j'arrive dans le vif du sujet. Oui, on a une excellente carte. On a la carte de l'âme sœur. Alors attention, cette carte, elle est coquine. Hein? La carte de l'âme sœur, ça va relier tout à fait le 8 d'Ariel que j'ai là. Pour moi, les relations intenses, les relations d'âme sœur, ce sont ces relations-là qui sont les plus difficiles. Ce sont ces relations qui demandent énormément d'apprentissage. C'est là où on apprend des choses. Donc, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, oui, je vais le dire parce que ça va te faire plaisir. Oui, ton partenaire est un partenaire avec qui il y a un lien très fort. Oui, c'est une relation intense. Oui, c'est une relation sentimentale qui évolue favorablement. Oui, vous êtes bien tous les deux. Mais on va regarder maintenant ensemble quels sont les points que vous avez besoin d'apprendre dans cette relation. Hein? On va regarder ici, pour les couples, quels sont les apprentissages. Qu'est-ce que tu apprends à ton partenaire? Qu'est-ce que ton partenaire t'enseigne? On va aller regarder ça. Ok, exactement la même chose que chez les célibataires, mais j'attends de voir encore un petit peu plus. Alors moi, je pense qu'on vous enseigne la patience, mon ami Gémeaux. Voilà. Et on continue. Et la stabilité. Ok. Tu vois, comme je vais vous retourner ce tirage, vous n'allez pas comprendre. En fait, dès qu'on commence par ça, on me met déjà bien en me disant, oui, Elena, ils sont bien tous les deux. Mais il y a des choses là, tu vois, il y a des choses à travailler, bien sûr. Votre âme sœur, l'être avec qui vous êtes, il y a deux possibilités. À toi de voir comment ce que tu prends. Puis en plus, ça, si tu es avec un Gémeaux, ça complique encore plus. Bref. Mais ici, tu es l'enseignant de monsieur et monsieur est ton enseignant ou madame. Hein, voilà. Toi, tu lui enseignes quelque chose et ton partenaire t'enseigne quelque chose. Voilà. Donc, pour moi, les enseignements que j'ai ici pour vous, les Gémeaux, sont deux enseignements importants. Non seulement ton partenaire t'apprend à prendre du temps, peut-être que tu es impatient ou impatiente et ton partenaire, il est peut-être un peu lent ou voilà, lui, il t'apprend la patience. C'est dur, mais c'est quelque chose que tu évolues avec lui et c'est quelque chose que tu apprends à patienter parce qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite. Donc, tu es à la faculté de l'apprentissage, de lâcher prise et de prendre ton temps. Premièrement. Deuxième leçon, on nous parle de la carte enfermement et de la carte maison. Ton âme sœur ou ta flamme jumelle t'enseigne aussi
à te stabiliser. C'est-à-dire, tout le contraire de ce que j'ai là. Là, j'ai la libération. Ici, j'ai l'enfermement. Ici, j'ai... alors, est-ce que vous êtes plutôt... Vous aimez bouger, sortir, voilà. Et là, on a peut-être quelqu'un d'un peu plus casanier. Quelqu'un avec qui on est obligé de travailler sur la stabilité. Avec lui ou avec elle, peut-être tu ne peux plus tourner en rond. Il faut que ça avance. J'ai besoin de construire et j'ai besoin de bâtir. Donc, on peut avoir un couple ici où on est en train de travailler ensemble. On est en train de travailler ensemble sur la patience et sur la stabilité. Attention, nous avons quelques hommes ou femmes gémeaux en couple qui sont un petit peu anxieux, ou beaucoup, ou qui tournent en rond, qui cogitent. On n'est pas en sécurité ici. En fait, je ne me sens pas en sécurité. Deux sons de cloche. Soit ce partenaire vous apprend la sécurité, soit c'est vous qui lui apprenez la sécurité, soit on a des femmes gémeaux ou des hommes gémeaux qui sont très anxieux par rapport à une maison ou par rapport à une sécurité. Comme si là, j'entends la femme dire... Ouais, mais moi, j'en ai marre. Ça tourne en rond, ça n'avance pas, j'ai peur. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité. Alors, qu'est-ce que ton âme sœur est en train de t'enseigner? À ce que ce soit toi qui sorte de cette situation et qui va essayer de trouver cette sécurité. N'attends pas peut-être de ton partenaire. Crée toi-même ta propre sécurité. Tu vois comme ça a tourné. Moi, je pense que ça fait depuis ce printemps. Depuis printemps 2023, il y a des choses qui sont en train de fleurir maintenant. J'ai l'impression ici que nous avons des Gémeaux qui, depuis ce printemps, vous avez d'autres visions. Tu vois, on a envie d'être... Les célibataires ici ont envie d'être plus libres. J'ai l'impression que vous avez envie de liberté, de... Comment dirais-je ? De stabilité en même temps, mais d'une liberté. Et je crois que depuis ce printemps, vous tournez en rond et vous ne savez pas comment lui dire. Vous ne savez pas comment lui dire. Il y a quelque chose qui préoccupe le Gémeaux. J'ai envie de lui dire, mais je ne sais pas comment. On continue. On continue. Ouais. Nature. On va juste regarder cette carte âme sœur ici. Alors tu vois, on voit quand même une femme ici vêtue de blanc. Donc on a de la pureté, on a de la sagesse. On a de la pureté, on a de la sagesse. J'ai un homme à côté aussi qui peut paraître un peu plus jeune. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment cette sécurité. J'ai l'impression qu'on vit une relation plutôt... ouais, il y a beaucoup de fleurs tout autour. Tu vois, avec le printemps, c'est une relation qui demande un peu plus de... Tu vois, là, ils ont les yeux fermés, ils ne voient pas, ils ne regardent pas... la position n'est pas très agréable non plus, tu vois, ils sont assis d'une manière, enfin c'est pas très agréable, la position assise comme ça, alors l'autre derrière comme ça, qui la prend comme ça, enfin la position elle n'est pas très agréable, elle n'est pas stable en fait déjà cette position, mais en fait ils sont bien tous les deux, hein, ils sont bien. Moi je pense que la femme nous cache quelque chose. Lui m'a l'air d'être très bien. Homme Gémeaux me semble très bien. Hein, la situation va bien. Il est avec le vert. Homme Gémeaux,
J'ai l'impression que pour vous, ça va avec votre partenaire. Il y a beaucoup d'espoir, il y a une stabilité, il y a le bonheur. Enfin, les choses commencent à aller bien. Bon, ça va peut-être pas assez vite, mais peu importe. Pour vous, ça va bien. La femme Gémeaux, avec sa robe blanche, moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas en sécurité. Déjà parce que le bras, il est posé là en bas, il n'est pas posé sur son épaule. Donc, et cette posture, elle est super importante. Hein. Quand un homme vous prend dans les bras, hein, quand on adore. Hein. Donc, quand l'homme te prend, mais là, il lui prend par la taille. Donc, il y a comme une... c'est ce que je ressens, hein. Bien évidemment, à vous de prendre ce qui résonne le plus. J'ai l'impression que certaines femmes Gémeaux, en couple, ont besoin d'un peu plus de sécurité. Quand je dis sécurité, c'est soit le besoin d'être enlacé, pris, ou voilà, il va y avoir un besoin chez la femme de sécurité. C'est peut-être pas forcément la sécurité. Alors, soit ça peut être bien évidemment la sécurité financière, soit c'est vraiment la sécurité vraiment physique. Prends-moi dans les bras. Ou maintenant, on se retrouve ensemble. Enfermement maison, c'est alors est-ce que avant vous ne vous voyez pas beaucoup et puis maintenant on a un besoin d'être beaucoup plus ensemble. Là, on est en train de construire quelque chose. Donc la femme Gémeaux ou l'homme Gémeaux a besoin de parler de cet engagement. Ça tourne en rond ici. Ça tourne en rond. Il y a des Gémeaux qui ont vraiment envie maintenant qu'on passe à un cap supérieur, qu'on passe à cet engagement. Donc, il va y avoir beaucoup de discussions ce mois-ci. Ok. On va regarder un petit message de nos guides ici pour les Gémeaux en couple. As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Alors, incroyable, vous avez sorti ici les célibataires, 8 d'Ariel et ceux qui sont en couple, As d'Ariel. Donc, je pense qu'il y a une notion financière là-dedans. Hein. Il y a de l'apprentissage. Moi, j'ai l'impression que les Gémeaux, maintenant, vous avez envie de construire, de bâtir, d'investir. J'ai quelque chose ici avec de l'argent, du temps. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de créer ou de changement professionnel aussi. Ça va aider aussi beaucoup le couple. On continue ici pour la team des Gémeaux. Tu vois, regarde, 2 de Gabriel pour les célibataires et 3 de Gabriel pour les saints. C'est rigolo quand même. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Alors tu vois, pour moi, les relations de couple, âme-sœur, pour moi, sont pas forcément les plus belles parce qu'elles sont difficiles, ces relations, parce qu'il y a toujours plein de choses. Mais c'est là où on apprend le plus en fait. C'est ces relations qui sont pour moi... oui, des fois c'est un peu compliqué, mais c'est c'est là où on apprend le plus sur soi-même. Voilà, donc là, vous allez travailler ensemble, j'ai des Gémeaux qui s'imposent, qui vont donner ces règles, qui vont être fermes. Vous regardez maintenant vers le futur, hein, comme si elle a déjà fait ses bagages ici. Tu vois, alors elle a déjà fait ses bagages, elle regarde le futur. Elle veut prévoir. Réussir, c'est prévoir. Donc, elle a envie de réussir son couple. Et pour pouvoir réussir son couple, hein, eh ben, j'ai besoin vraiment de temps et qu'on se retrouve tous les deux ensemble, hein, ici, à la maison. Alors, si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux et que vous regardez ce tirage, j'ai l'impression que certains ont vraiment besoin qu'on se retrouve à table, à la maison, et qu'on discute avec la carte bonheur ici. Qu'on discute sur l'avenir, hein, sur les projets. Oui, on pourrait avoir une rentrée d'argent ici, qui pourrait aider le couple. Ok.
Voilà pour les Gémeaux en couple. Et on va parler maintenant des relations un peu plus fragiles. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, ici, on est sur des relations fragiles, compliquées. Voilà. Et rien de tel que, quand on dit exprimer votre amour, on ne pouvait pas trouver une meilleure carte. Parce que c'est une question de communication. C'est là vraiment, ça ne va pas, je fais le premier pas. Moi, j'ai besoin de te dire que. Et là, vous allez exprimer. Alors, quand on dit exprimer votre amour, c'est pas je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est exprimer le besoin que j'ai dans cette relation. Je supporte plus cette relation à distance. Je ne me reconnais plus. J'attends que, j'ai envie de, je te propose que. J'ai envie de toi. J'ai envie de vivre avec toi. Ça, c'est des phrases qui sont importantes. Hein. J'ai envie de vivre avec toi. J'ai envie de construire avec toi. Ça, c'est exprimer votre amour. Je sens que c'est difficile. On est séparés. Donc, il n'y a plus de je t'aime, en fait, là. Là, c'est vraiment, vous vous lancez et vous dites clairement les choses. Donc là, on a des Gémeaux qui vont s'exprimer. Hein. Donc là, on a des Gémeaux qui vont tout dire. Hein. Alors, c'est parti. Voilà. Donc moi, j'ai envie d'un engagement. Hein. J'ai envie d'un... Oula. Oh là là. Alors, j'ai envie d'un engagement où c'est fini. C'est comme tu veux. Mais c'est... Là... Cette carte, elle était déjà sortie une fois, vous ne l'aviez pas aimée, hein, dans un des tirages que j'avais sorti au mois de septembre. C'était soit le tirage de août et septembre, j'ai eu beaucoup de retours, mais ça c'était plus de mes coachés via WhatsApp, en me disant, mais Elena, c'est tellement pas moi, quoi. Cette froideur que tu exprimes, c'est pas moi, en fait. Je me retrouve pas là-dedans. Je me retrouve pas à dire non, je me retrouve pas à poser un cadre, je me retrouve pas à taper sur la table. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Et c'est ce que vous allez faire, en fait. Exprimer votre amour, c'est exactement comme la reine qui est là. Oui, je t'aime. Oui, j'ai envie qu'on évolue ensemble. Oui, je suis prêt à t'attendre. Mais j'ai mes conditions aussi. La carte contrat, elle est très très simple. Hein. Elle est plus simple que celle-ci. Il n'y a pas dans le jeu. C'est un contrat, c'est quoi? C'est se mettre en accord. C'est que tous les deux, c'est du win-win. Un contrat, c'est tes avantages, mes avantages, les inconvénients, tes inconvénients. Il y a des clauses, il y a des règles, il y a des... Voilà. Donc moi, c'est ok qu'on soit ensemble, mais moi aussi, j'ai besoin que tac, tac, tac. Là, ici, dans la carte contrat, il y a la signature ici en bas. Donc oui, c'est soit... Là, tu as une femme Gémeaux ou un homme Gémeaux qui va vraiment dire, bon, moi, j'ai envie d'un engagement, hein, ici. Parce que bon, ça fait déjà depuis un moment que c'est comme ça. Moi, j'attends un engagement. S'il n'y a pas d'engagement, ça ne sert à rien, on s'arrête. Ça peut être ça, avec la carte échec qui est tout de suite droit derrière. La carte échec, ça peut être aussi stop. Stop, j'en ai marre de cette triangulaire. Écoute, je comprends que tu n'arrives pas à prendre tes décisions. Je comprends, tu vois, quand on dit exprimer votre amour, écoute chérie, c'est très simple. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Hein. Je vais te la faire très courte. Hein. Écoute, mon amour, je t'aime. Hein. Je comprends. Moi, je comprends ce qui se passe. Je suis rentrée là-dedans, je comprends. Je suis rentrée là-dedans, j'ai accepté, je comprends. Mais là, maintenant, moi, je t'aime, j'ai envie de construire avec toi. J'ai envie que l'on soit ensemble. Là, actuellement, je vois que c'est pas possible. Donc moi, là, je prends la décision de partir. Parce que je ne vais pas pouvoir forcer les choses. Et je n'ai plus envie de forcer les choses. J'ai envie de mettre un cadre. J'ai envie d'une sécurité, moi aussi. J'ai envie de me sentir bien dans cette relation.
Et là, je ne me sens pas bien. Donc, on n'est plus dans ce contrat, en fait. Ouais, c'est un peu direct, c'est un peu dur, parce que cette carte, quand elle sort, c'est un peu comme ça. Hein. Donc, et puis en plus de ça, tu vois, on l'a sorti aussi, la carte échec, on l'a sorti aussi chez les célibataires, dans le sens où échec, c'est pas négatif. Hein. Échec, c'est savoir dire non, en fait. C'est non, je ne tolère plus cette situation. Et je m'y tiens. On continue. Je voulais juste dire un truc, mais j'attends de voir s'il y a des cartes qui sortent. Ouais, là, on est quand même sur quelque chose d'un peu... on va voir les... Voilà, mais c'est pas négatif, hein. C'est bien ce que je dis, c'est pas négatif parce que vous allez équilibrer tout ça. On a besoin d'un équilibre là-dedans. Il faut que le contrat soit équilibré. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a des relations, c'est tout à l'avantage de la personne, quoi. C'est pour ça que c'est très difficile, ces relations triangulaires. Parce qu'en fait, du coup, il faut qu'il y ait un équilibre. Et en fait, je pense que vous allez tout rééquilibrer, tout ça. Ouais, il y a un équilibre là, tu vois. Alors peut-être, attention, hein, qu'on est dans une relation de dépendance affective. Hein. Et ce qui est difficile quand on est en dépendance affective, avec cette carte, bah, c'est ça qui est difficile. Hein. C'est quand on est en dépendance affective et qu'on ne sait pas dire non. C'est ça. C'est oui mais non, mais oui mais non. C'est exactement ça en fait. Là c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça devient compliqué ici. Je ne peux pas rentrer plus là-dedans parce que moi ça me... En fait c'est oui j'ai envie mais non j'ai pas envie. Mais en fait je t'aime. En fait je souffre, je suis pas bien mais je reste. C'est très compliqué ici. Ça typiquement quand je vois ça, ça demande un accompagnement. Hein, voilà, par un professionnel. Par un psychologue, très clairement. Parce que c'est de la dépendance affective et on ne sait pas s'en débarrasser, on ne sait pas dire non. Donc là, typiquement, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que je sais que c'est compliqué ici. C'est compliqué ici. Juste un petit instant, je dois interrompre la vidéo, je reviens dans 3 secondes. Hop. Voilà, excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo. Alors, je reprends où j'en étais. Donc, exprimez votre amour. Donc, exprimez votre amour ici, comme on l'a vu, c'est fragile. C'est fragile, mais la carte contrat, tu vois, on voit qu'on va se mettre en accord. De toute façon, le Gémeaux va trouver une solution ici. Parce qu'on a la carte de l'équilibre, d'accord? Et puis j'ai vu sur les autres tirages, on a la libération, on a la stabilité, donc voilà. Mais je pense qu'ici, il y a un travail à faire avec cette carte qui nous parle peut-être de dépendance affective ou autre. On va regarder ici. Je vais juste compléter. Si ce n'est pas dépendance affective, c'est peut-être... il y a eu des hauts et des bas. Ouais, il y en a, c'est peut-être la fin. Alors la clé ici, c'est... La clé pourrait être une rupture. La solution pourrait être une rupture, une séparation à l'amiable. Alors, je te vois venir, tu vas me dire, mais je comprends pas, tu parles, exprimez votre amour au début, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est là en bas, Elena. Alors, oui, mais exprimez l'amour de soi. Exprimez ce qui est bon pour toi. Donc, ici, dans une situation difficile, c'est vraiment d'exprimer qu'est-ce qui est bon pour... Quand on dit exprimer votre amour, c'est pas dire je t'aime, c'est exprimer l'amour que j'ai pour moi, c'est exprimer ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi, c'est de me sentir bien, c'est de sentir une stabilité au sein du couple, c'est de me sentir en sécurité. Ce qui est bon pour moi, c'est d'être stable émotionnellement. Ce qui est bon pour moi, c'est... Voilà. Et là, j'ai l'impression que vous allez exprimer à votre partenaire ce qui est bon pour vous. Est-ce qu'on arrive à trouver un accord ensemble? Ça, c'est ces premières discussions. Oui, j'ai eu la carte de la fin qui peut... Alors,
deux possibilités. La fin peut communiquer, un couple se termine. Ça peut être ça, ou la fin d'une non-communication. Là, c'est la fin. Maintenant, on va repartir sur des bonnes bases parce que je vais t'exprimer ce qui est bon pour moi. Donc là, c'est fini maintenant, parce que la clé, c'est de t'exprimer et de te dire réellement ce qui est bon pour moi, parce que moi, je recherche, c'est ça. Je recherche cette stabilité. Donc, on a quelque chose de très ferme ici. Je sais que ça ne vous correspond pas, je sais que ça ne vous correspond pas, mais à un moment donné du processus, ici, vous allez le faire. Ok, alors on va regarder ici 2 cartes pour les Gémeaux. 5 de Gabriel. 1, c'est rigolo, j'avais sorti 3 et 2 et 3 plus 2, ça fait 5 et on sort le 5 de Gabriel. Incroyable, hein? Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patiente envers vous et envers les autres. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose ici. Il y a quelqu'un de tragique, oui. Ça peut être une relation. Attention, hein. J'aime pas trop appuyer sur des choses parce qu'on est sur une lecture intuitive, donc j'aime pas généraliser les choses. On pourrait être dans une relation toxique ici, hein. Voilà, mais il faut pas généraliser, hein. Faut pas généraliser, mais on pourrait être dans une relation toxique. 8 de Raphaël. Elle est belle cette carte et elle vient donner de l'espoir. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Encore, elle est vêtue de blanc ici, donc on peut parler d'une spiritualité, on peut parler de l'envie maintenant d'avancer sur un autre chemin. Peut-être la prière va beaucoup vous aider, ou les méditations peuvent vous aider, ou un accompagnement aussi peut aussi vous aider pour certains, pour pouvoir trouver cette clé. Mais de toute façon, peu importe, c'est que le meilleur vous attend. Vous êtes une belle personne, tu vois, vous êtes vêtu de blanc. Vous êtes une belle personne. Et je vais prendre ici des informations des célibataires et de ceux qui sont en couple. Ils ont sorti l'As d'Ariel, qui sont des cartes d'apprentissage, tu vois, de formation, d'apprentissage. Et j'ai l'impression que dans cette relation ici, tu vois, tu en ressors avec du positif et le meilleur vous attend. Ok ? Voilà les Gémeaux pour ce tirage qui est complètement différent de mes tirages que j'ai l'habitude de faire. Moi, je trouve que c'est sympa de regarder les trois. À vous allez me dire comment ce que... Voilà, n'hésitez pas à vraiment, sentez-vous à l'aise de me dire si je prends les critiques, hein, je ne suis pas susceptible. Enfin oui, des fois un peu, mais non, mais tu peux y aller, tu peux te lancer. Je prends tout commentaire, comme ça, moi, ça me permet de poser d'autres contenus sur ma chaîne. Voilà, merci beaucoup d'être là les Gémeaux, merci pour toute cette énergie. Vous êtes des belles âmes, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!